Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous n'avons pas annoncé que nous serons en ligne, mais nous nous sommes donné un devoir de venir parce qu'on devait normalement être avec l'apôtre, mais malheureusement, son temps ne l'a pas permis d'être avec nous. C'est vrai que depuis que le président Donald Trump était élu, nous ne sommes pas encore passés et parler, nous entretenir, mais nous avons voulu à ce que maintenant là, que nous puissions venir et nous parler surtout parce que il y a des choses qui se passent et c'est vrai que nous avons été calmes, nous avons sensibilisé les jours de l'élection, mais après ça, nous ne sommes pas venus parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un danger pour les Congolais, pour les compatriotes qui sont ici? La réélection du président Donald Trump, nous allons essayer de parler de ça. Nous parlerons aussi de DCE, la diaspora congolaise émergente que dirige Maman Patience Kimina, qui va se souvenir de Mutombo Dikembe, la célébration Mutombo Dikembe ce 16 novembre 2024. Ça sera ce samedi, aujourd'hui on est mardi. Il ne reste que quelques jours pour que cette célébration soit faite. Voilà, c'est juste ces deux sujets ici que nous allons aborder ce soir parce que nous nous sommes dit que nous devions quand même venir conseiller. Nous avons reçu beaucoup de questions, ainsi de suite, mais du moins nous nous sommes dit qu'aujourd'hui nous devons venir pour en parler. Voilà, commençons par dire d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Je voulais juste dire une chose ici, peut-être que j'aurai le temps d'officiellement le dire. Je crois que dans le jour très à venir, il y aura changement dans les directs que nous faisons. Il y aura un grand changement dans ces directs. Nous allons faire des choses autrement et peut-être que nous aurons un autre nom. Nous aurons peut-être un autre nom. Nous attendons que tout soit prêt pour que officiellement nous puissions le dire. Mais pour le moment, nous sommes en train d'attendre le retour d'une correspondance afin que nous puissions mettre le point sur les i. Mais dis-moi ce que nous devons savoir et que les choses risqueraient, pas risqueraient, les choses se feront autrement très prochainement où nous serons ouverts maintenant à tout le monde, où nous serons, les choses se feront autrement, très autrement. Voilà. Donc, je disais ceci, aujourd'hui nous allons parler principalement de deux points. Le premier point, le temps que je suis en train de partager ici, du moins je peux continuer à le dire. Le premier point, c'est celui de Mutombo Dikembe, célébration Mutombo Dikembe. Vous connaissez Mutombo Dikembe, vous l'avez peut-être vu de loin, vous ne l'avez jamais rencontré, mais du moins son nom est venu à vos oreilles, son nom vous est apparu une fois dans votre vie, parce que c'est parmi les gens qui ont fait la fierté de compatriotes congolais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà changé de nationalité, mais les 100 Congolais continuent à vibrer en eux. Mais le compatriote Mutombo Dikembe sera célébré ici à Champagne. Une organisation, une ONG locale que dirige, comme je le disais au début, Maman Patience Kimina, avec toute l'équipe. Ils organisent une manifestation pour se rappeler de cette icône qui a longtemps porté haut le nom du Congo. Alors ça sera ce samedi ici, le 16, chez Maman Ketty et Papa Kennedy, au restaurant qu'on appelle Sepelas. Les après-midi déjà, nous serons là, nous personnellement nous serons là, mais une chose est que quand des compatriotes ont des idées comme ça, il est toujours préférable que nous tous, nous puissions nous associer, nous puissions mettre la main à la pâte. Parce que, au fait, au finish, c'est le Congo qui gagne. Souvent, ce qui s'est fait est que seulement les organisateurs vont se poumonner, les organisateurs vont toquer à des portes, les organisateurs vont faire des choses à gauche, à droite, mais les autres personnes ne sont là que comme observateurs. Alors, c'est déjà le samedi, il ne reste que quelques jours. C'est vrai que jusque-là, il y a des gens qui devaient contribuer. Elle a lancé l'appel, nous sommes passés à plus d'une fois
pour sensibiliser les gens, mais jusque-là, il n'y a que 4 personnes qui ont contribué. Non, de mon côté, il y a, je crois, 5 personnes qui ont contribué, mais pourtant, c'est quelque chose qui va nous réunir, c'est quelque chose culturel. Je vous demande de vous associer à cette idée. Vous savez que quand quelqu'un a une idée, il est toujours préférable que l'on sente qu'il y a une communauté, qu'on sente qu'il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble et faire des choses qui font parler d'eux. Voilà, je sais que peut-être il y en a qui vont interpréter de leur façon, mais ce qui est important est que c'est les Congos qui gagnent. Et partout, aujourd'hui, l'Espagne, je le dis toujours, ils sont forts. Pourquoi? Parce que d'abord, un, ils se protègent entre eux, et puis de deux, quand il y a une chose qui appartient à un hispanique, ils sont le premier à venir appuyer. Vous vous rappellerez, par exemple, leurs restaurants. Pourquoi les restaurants sont toujours pleins? Parce qu'ils sont le premier consommateur. Vous vous rappellerez aussi de leur business tel qu'envoi d'argent, leur shop, ainsi de suite. Ils sont le premier partenaire. Et je crois que c'est ce que nous aussi, nous devons faire pour que nous puissions être parmi les gens qui soutiennent nos propres affaires. Et c'est ce qui fera notre force. Voilà. Je rappelle encore que c'est samedi ici, le 16 novembre 2024, il y a ce qu'on appelle les DCE, la diaspora congolaise émergente, qui va, en collaboration bien sûr avec la communauté congolaise de Champagne-Kani et tous les autres groupes ici chez nous. On va se retrouver chez Mama Keti, restaurant Sepelas, où nous allons commémorer, où nous allons exposer notre culture, où nous allons parler Congo, où nous allons parler diaspora, où nous allons appuyer notre maman Patience Kimina qui a eu une idée, et d'ailleurs c'est une idée très géniale, de réunir le Congolais autour d'une table en célébrant Mutombo Dikembe. Je crois que j'ai fini d'abord pour le moment avec mes petits partages. Je vais passer au deuxième sujet, mais du moins je vais vous dire aussi que nous avons ici dans la communauté un deuil. C'est vrai que ce n'est pas sur place, mais un de nos papas, un papa qui est le rapporteur aussi, plutôt le rapporteur de cette grande communauté, papa André Moudika, vient de perdre sa jeune sœur aujourd'hui. Vous avez vu sur notre page, nous avons posté. Papa André vient de perdre sa jeune sœur à Kisangani, qui a souffert pendant très longtemps. Et aujourd'hui, le Seigneur a décidé de la ramener dans son royaume. Nous disons ici, à notre nom personnel, au nom du comité directeur et au nom de toute cette grande famille communautaire de Champagne-Kani, nos très sincères condoléances à la famille éprouvée et aussi surtout à notre papa André Moudika. Recevez ici avec la main au cœur nos larmes invisibles mais associées à votre douleur qui coule en ce moment, et nous vous disons que nous passerons. Et nous avons publié, bien sûr, sur notre page Facebook de la communauté, l'adresse, plutôt, notre page Facebook de la communauté, le programme du deuil qui n'est pas encore établi, mais du moins, sur notre page Facebook, WhatsApp de la communauté, nous avons l'adresse. Vous connaissez Papa André Moudika, il est toujours prêt à aider, il a aidé plus d'une personne et je crois qu'il est le temps que nous puissions lui rendre cette échelle, que nous puissions lui rendre l'ascenseur, ne serait-ce que de le visiter. Ces derniers temps, il est à la maison, il ne travaille pas. Il va reprendre le travail, je crois, la semaine prochaine, le dimanche, et nous pouvons aller le visiter. Vous appelez Papa Serge Lunga, vous nous suivez depuis le Canada ainsi que Maman Wivine. Nous vous disons merci infiniment d'être connectés. Voilà. Parlons maintenant immigration, parlons maintenant le président Donald Trump. Je sais que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous suivent pas localement. J'ai eu des feedbacks, les gens disent que non, on amène beaucoup de pasteurs, on amène beaucoup de prophètes, on amène beaucoup de gens comme ça. C'est pourquoi peut-être qu'on ne nous suit pas trop. Mais nous voulions simplement nous dire que si chacun a un endroit qu'il prie, qu'il demande là où il prie, si un roi, si un pays, si une entité peut être élevé ou peut survivre sans associer Dieu. Donc si vous voyez, des fois nous amenons le pasteur, nous amenons les prophètes, nous amenons les enseignants, nous amenons les ceci, et même le pasteur des différents, des coins qui ne sont pas ici chez nous, c'est pour que nous puissions associer Dieu dans notre communauté. Et je sais que celui qui fait une œuvre avec Dieu, il n'échoue jamais, jamais. C'est vrai qu'il peut y avoir des avis contraires, mais du moins nous savons nous tous que celui qui associe Dieu dans ce qu'il fait, il n'échoue jamais. Alors,
ceux qui nous suivent souvent, ceux qui nous suivent généralement, ils savent que nous avons commencé à parler de l'élection du président Donald Trump depuis très longtemps. Je crois que ça fait 1 année ou 2 ans que nous disions même que à l'allure des choses, à voir comment les choses se passent, le président Donald Trump risquerait de rentrer au pouvoir. Les jours de vote, nous sommes venus ici le matin parce que ces jours-là, nous n'avions pas travaillé. Nous vous avions dit qu'il faut aller voter. Et nous vous avons fait voir le projet des sociétés des démocrates, le projet des sociétés des républicains. Aujourd'hui, le président Donald Trump est réélu avec un très grand succès. C'était prévisible. C'était prévisible. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé comme des prophètes. Il y a des gens qui ont parlé comme des médiums. Il y a des gens qui ont parlé comme les analystes. Mais nous parlons comme une communauté. Pourquoi nous disions ça? Nous avons dit à son temps que ceux qui n'ont pas encore eu la nationalité congolaise, de faire un effort de la, et plutôt la nationalité américaine, je disais, de faire un effort de l'avoir, parce que le régime risquerait de changer. Ceux qui se souviendraient dans leur mémoire, ou ceux qui nous suivent souvent, savent que nous avons parlé de ça. Excusez-nous. Nous avons aussi dit que ceux qui sont dans l'étape de chercher la nationalité, et plutôt d'avoir le papier, ceux qui sont venus ici en tant que Ngunda, de chercher à régulariser leur situation. Nous vous avons aussi dit que ceux qui ont des problèmes, qui croient que les États-Unis, il faut porter sur la tête, de faire très attention parce que les histoires risqueraient de changer. Ça, nous parlions au futur, mais aujourd'hui, nous sommes dans le futur du présent parce que le futur par rapport au passé est aujourd'hui le présent que nous avons, entre guillemets, prédit. Pourquoi nous voulons parler de ces sujets? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des nationalités qui ont très peur parce que l'agenda du nouveau président Donald Trump, c'est la sécurité des États-Unis, ça veut dire passant par la frontière, ainsi de suite. Son projet là des murs du côté de Mexique, remballer les gens, déporter les gens massivement. Et puis, se focaliser sur l'économie du pays. Aujourd'hui, le président Donald Trump est rentré au pouvoir. C'est vrai que les gens font des analyses. Quelle est sa vision par rapport à l'Afrique? Vous savez qu'il y a une chose. Je vais vous rappeler une histoire, peut-être que je l'ai déjà dite une fois ici. Un jour, j'étais à Vodacom, on est en train de suivre une formation. Je m'excuse de faire la publicité d'une compagnie. Dans cette formation, on nous apprenait à comment être marketeur. Et on nous disait, il y a une hôtesse qui était dans un avion. Alors, il y a quelqu'un, l'hôtesse, son rôle dans l'avion, c'est garder le sourire. Garder le sourire. Et elle passait, et quand elle regardait les messieurs qui avaient l'air fatigués, elle souriait. Elle souriait. Or, le monsieur était à côté d'un ami. À côté d'un ami, et cet ami voyait à chaque fois que l'hôtesse passait, l'hôtesse montrait un sourire. Ce sourire, c'était juste une façon de dire au monsieur un message, le langage corporel pour peut-être, plutôt pas peut-être, pour poser au monsieur la question, si jamais il était fatigué. Mais maintenant, le monsieur qui était à côté de son ami voyait les mouvements de va-et-vient de l'hôtesse, ceux qui prennent l'avion. Vous connaissez, les hôtesses passent à tout moment. Ils peuvent vous demander, vous voulez quoi, vous aimez quoi. Il a dit à son ami, c'était en lingala, je vais parler de ça en lingala. Master Webinin, o lala kiwana, petit ou hôtesse, lela kio fort. Les gens qui sont connectés savent de quoi je parle. Maintenant, le type qui était endormi, en bon, comment il y a eu la kinga? Au monika, oh la ki, nyoso azo le kana bande otala yo, a ose ki sa. Oyo bande mon angote. Le monsieur a dit en bon, donc, moi 1.12.
Et monsieur, quand l'avion a atterri, a eu le courage d'aller parler à l'hôtesse. L'hôtesse l'a remis sur le chemin. Il lui a dit, monsieur, je ne te connais même pas. Tu t'es vu où? Dans un rêve ou quoi? Je ne fais que mon travail. C'est pour dire ceci. Il y a des choses que nous faisons, c'est notre travail. Peut-être que les gens peuvent voir autrement, mais nous sommes des lanceurs de sang. Nous avons dit ici, que l'allure d'où vont les choses, le président Donald Trump va rentrer. Le président Donald Trump ne connaît pas l'Afrique, parce que j'étais en train de parler que les gens ont demandé quel est le projet du président Donald Trump par rapport à l'Afrique. Les gens font des vidéos, tout ça, et j'ai vu les gens mettre des vidéos pour dire que non, le président Donald Trump n'est pas d'Afrique que par rapport aux gens qui viennent de la prison. Il parle d'Afrique que par rapport au Congo. Il a même l'autre fois utilisé des termes pas trop bien que nous ne pouvons pas dire ici. Le président Donald Trump a des services de renseignement. Les gens qui lui amènent les informations. Parce que son mandat, son premier mandat, le président Donald Trump ne s'est jamais déplacé pour un pays africain. Et même le président africain l'ont félicité. Beaucoup de présidents africains l'ont félicité. J'ai vu même le président congolais l'a félicité. Mais est-ce qu'il a même... Bon, peut-être que l'ambassadeur est parti donner ces félicitations ou déposer cette félicitation. Il ne connaît pas l'Afrique, mais les gens prétendent, comme cette personne-là qui dormait dans l'avion, que non, cette personne, comme il passe ici, il fait allusion à moi. Non. Ce que je vais vous dire seulement clairement, les républicains, ce que nous devons savoir, ils s'occupent des États-Unis d'abord, point barre. C'est vrai qu'il peut y avoir ces républicains qui ont des petites affaires à gauche et à droite, mais ce qui est du président Donald Trump, il connaît le Congo identifié à ce qu'on l'a amené, je crois, dans son bureau pour dire que les Congolais viennent de prison et ce sont les gens qui sont dangereux. Il y a des criminels, tous les criminels, on les libère pour nous amener ici aux États-Unis. Alors, croire que le président le président Donald Trump va oublier les États-Unis pour se concentrer sur le Congo, je ne dirais pas que c'est l'histoire de cette personne qui dormait croyant que l'hôtesse lui faisait de beaux yeux, mais je dirais simplement que entrer dans l'histoire des républicains pour comprendre qu'est-ce qu'un républicain. Et puis pas seulement que le président Donald Trump est républicain, de l'autre côté, il est milliardaire, c'est quelqu'un qui a son argent. Et il a fait son argent en travaillant. Et les Américains, ce sont les gens qui ne font pas de cadeaux, ils travaillent. Les Américains travaillent. Les gens qui sont ici, nous qui sommes ici, nous vous dirons que nous travaillons. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Même des fois, vous pouvez voir un semblant, on dit solde, on a solde les habits. Non, ce n'est pas un solde. Le problème, c'est quoi? Parce qu'ils sont en train de vider leur stock, ils doivent passer à l'autre saison, et même quand ils mettent ça, ces prix, ils ont leur prix de récupération déjà dedans là-bas. Donc, aujourd'hui, quel est l'impact qui peut arriver par rapport à nous, les compatriotes? Nous, les compatriotes, la réélection du président Donald Trump. D'abord, nos dirigeants devaient se rapprocher soit des démocrates, soit des républicains, comme nous avons dit. Et quand vous vous rapprochez de quelqu'un, on ne les rapproche pas comme ça, qu'il faut venir à Washington demander les audiences en payant l'argent. Non. Ici, d'ailleurs, on ne corrompt pas. Vous deviez, pendant la campagne, vous dites que moi, je donne mon argent. L'autre fois, je vous ai dit à un compatriote, de sa poche, un individu qui a donné 10 000 $ ici aux États-Unis pour soutenir un candidat président. Mais notre pays, là, le Congo, était impossible, et plutôt incapable, je devais dire, de donner quelque chose pour soutenir. Vous dites que non, moi je vais soutenir tel candidat. Je vais soutenir tel candidat. Vous le soutenez officiellement, vous donnez 10 millions, vous donnez 3 millions. Ce candidat, il passe comme président. Votre pays, il va les connaître. Et c'est comme ça que beaucoup de pays font, mais que notre pays ne le fait pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les rapports qui arrivent aux oreilles, il ne connaît pas. L'hôtesse ne te connaît pas. Tu as pris un avion, il ne te connaîtra même pas. Mais parce qu'on lui a dit, ton ami a prétendu lui dire ceci, c'est comme ça que ça se passe avec les États-Unis, surtout avec le président Donald Trump. Alors,
Les conseils que nous avons pour nous, la communauté. Je nous conseillerais d'abord de commencer à beaucoup lire les informations ces derniers temps. Ne vous limitez pas seulement à lire. Allez dans les commentaires. Vous savez, les commentaires, ça montre la vraie face de la personne. Parce que dans les commentaires, les gens se libèrent. Dans les commentaires, les gens disent ce qu'ils pensent. Si vous partez dans les commentaires, vous comprendrez, même les informations qui passaient avant, le bon feedback ou le bon sondage, c'est fait dans les commentaires. Vous voyez, si vous partez dans les commentaires des gens qui lisent souvent, je vous conseille d'ailleurs de commencer à lire plus les commentaires, vous verrez la tendance des États-Unis. Et la tendance des États-Unis, pour le moment, ils en ont marre, entre guillemets, de gens qui viennent, entre guillemets, les envahir. Beaucoup d'Américains sont conservateurs, maintenant. Parce qu'ils disent que leur argent part. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui sont votés comme le budget d'efforts de guerre pour soutenir, par exemple, je donne juste un exemple parmi tant d'autres, ici l'Ukraine. Il y a beaucoup d'argent que le gouvernement actuel affecte là-bas. Excusez-moi, ça c'est mon téléphone. Il y a aussi ici à Chicago, par exemple, la population s'est même soulevée pour dire la cité ou la ville de Chicago commence à plus donner d'argent aux gens qui viennent illégalement que de donner à ces citoyens qui payent les taxes. Ça voulait déjà créer un problème. Il y avait même un moment que les choix de shelter, on ne donnait plus aux gens ici à Chicago, ça posait des problèmes. Maintenant, nous, les compatriotes congolais, c'est là que je voudrais revenir. Quel est l'impact? D'abord, nous sommes considérés selon ce qui arrive aux oreilles, que nous venons de prison. Ça, ce n'est rien. De deux, il y a les gens qui entrent comme Congolais, ils ne sont réellement pas Congolais. Ils profitent de la situation de désordre du pays pour entrer. Et il y a les gens qui connaissent ça. Vous savez, aujourd'hui, ici aux États-Unis, on va dire que les Américains sont songi-songi. Ils ne sont pas songi-songi. Les Américains protègent leur pays. Un bon citoyen est celui qui est comme un enfant. Un enfant, quand il voit une situation, il le dit comme il l'a vu. Et c'est ça un bon citoyen. Un Américain, il y a même de ce coin, vous partez, il y a même de ces villes, on va vous empêcher, l'État, la loi de cet espace, vous empêchera de mettre des clôtures comme ça pour barrer votre maison. Il faudrait mettre des trucs transparents, comme ça tout le monde se voit pour éviter qu'il y ait des choses. Donc, l'agenda numéro 1 du président Donald Trump, même quand il était élu, c'est parce qu'il a dit dans sa campagne qu'il va se concentrer sur l'immigration, qu'il va se concentrer sur Make America Great Again, America Great Again. Donc, le rendre encore plus grand. Il va finir des guerres à gauche, à droite, et ainsi de suite. Il va régler le problème de la frontière là-bas. Or, le problème de la frontière, ce sont les immigrés illégaux. Mais le problème maintenant que le président Donald Trump a, ce n'est pas seulement les immigrés illégaux, il y a aussi les DACA. Les gens qui sont venus ici depuis longtemps, qui sont nés des enfants et des parents qui sont entrés ici illégalement. C'est les DACA là-bas, d'ailleurs le président Biden voulait le donner le TPS, le statut temporaire de résidence, et il y avait un problème qui s'était posé. Parce que la Chambre, pour le moment, le président Donald Trump a la chance parce qu'elle est House, elle est Senate, il a la majorité. Donc ce sont les républicains qui dominent partout, ce qui fait que la loi peut passer facilement. Mais avec le président Donald Trump, il avait des difficultés parce qu'il y avait 50-50 de l'autre côté du Sénat. Mais avec le président actuel, la loi qu'il peut voter, c'est vrai que le 14e amendement, parce qu'il est en train de dire même la ravir des nationalités, ainsi de suite, selon les analystes qui font, le 14e amendement, il ne peut pas les changer comme ça, parce que ça, c'est la Constitution. Tu es président, tu as le droit de veto, mais pas sur la Constitution. La Constitution, c'est la loi des lois, et lui ne peut pas changer comme ça. Et le 14e amendement, ça va les coincer, parce que pour les gens là des nationalités, ils voulaient même toucher même à la nationalité, ça ne va pas marcher. Mais en ce qui est des gens qui sont en processus, en ce qui est des gens qui sont entrés, c'est ça ce que nous voulions nous dire.
Ce soir, nous sommes venus vous dire, frères, sœurs, compatriotes, vous qui avez votre green card, qui tend à expirer, nous vous conseillons, d'abord ceux qui ont des green cards, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, nous vous conseillons de les renouveler le plus tôt que possible. Au mois de janvier, le président Donald Trump sera aux affaires. Vous avez encore maintenant jusqu'au mois de janvier. Et même les démocrates sont en train d'accélérer le processus, même à donner les gens des nationalités. Nous avons dit l'autre fois, faites un effort si vous n'avez pas encore la nationalité de l'avoir. Parce que je ne dis pas que ça peut arriver, ou ça va arriver. Je le dis simplement. Ça, c'est mon analyse et ça, c'est mon constat. Les républicains, comme ils n'ont plus le pouvoir aujourd'hui, ne pensez pas que dans 4 ans, ils vont partir. Non, non. Parce qu'ils vont faire des choses qui vont encore donner l'envie aux républicains de revenir. Peut-être les républicains en ont pour 10 mandats. Peut-être, je dis simplement comme ça. Peut-être. Parce que si vous lisez l'État américain aujourd'hui, ils veulent plus protéger leur pays. Et ils en ont mal, ils ont ras-le-bol de beaucoup de choses. Alors, ce que nous vous disons, si votre green card tend à expirer ou c'est déjà expiré, nous l'avions dit beaucoup de fois, nous le répétons encore aujourd'hui, renouvelez vos green cards. Mais si vous avez la possibilité d'être un citoyen, changez, prenez votre citoyenneté. Parce que il peut arriver à un moment, je ne dis pas que ça arrive, et il peut arriver à un moment, que l'on dise qu'on vous a donné la permanence pendant 10 ans. Vous n'êtes pas obligé, je ne sais pas si, à moins que je relise encore la Constitution américaine, je ne sais pas si la Constitution américaine dit que c'est obligé de renouveler la permanence de quelqu'un. Non, la Constitution américaine protège un citoyen américain parce qu'il est citoyen. Le citoyen américain, par nationalité, par naissance ou par quoi, par acquisition, il est couvert par la Constitution qui est la loi des lois. Mais celui qui a la green card, je ne pense pas, à moins que je me trompe, je ne pense pas que la Constitution, tu es juste un résident permanent, tu es là, tu as le droit de faire, d'acheter, de faire 1, 2, 3, de travailler légalement. Mais la Constitution ne dit pas qu'on ne peut pas refuser de te renouveler ta résidence. C'est pourquoi moi je dis, il peut arriver à un moment. Je ne dis pas que c'est ça, je l'ai dit il y a 2, 3 ans, il peut arriver à un moment, à l'allure où vont les choses. Même les gens qui ont des green cards, qu'on leur dise, tu es quand même resté 10 ans ici, tu t'es quand même fait beaucoup de trucs, tu t'es quand même constitué, pars. Parce que même, c'est lui qu'on a nommé maintenant, Tom Harmon. Les gens qui connaissent Tom Harmon, ils connaissent comment il est dur dans l'immigration et c'est lui qu'on a nommé comme le Border Caesar. Et le Tom Harmon, il était avec l'ancienne administration Trump, c'est celui qu'on connaît, qu'il est très dur dans le suivi de tous ces immigrés là-bas, parce que même, on a critiqué qu'il était en train même de viser les gens qui sont citoyens américains, qu'il a dit que si vous avez fait 1, 2, 3, il pouvait vous renvoyer votre citoyenneté. Donc, nous vous disons simplement qu'à l'allure où vont les choses, ne soyons pas étonnés qu'un jour vous vous réveillez comme ça. On vous dit, vous êtes déjà resté 10 ans dans notre pays, vos enfants sont restés 10 ans, parce qu'il y a des programmes, par exemple, qui font venir les gens ici pour les visas de travail. On leur dit, vous restez 3 ans et puis vous renouvelez 2 ans, ça faisait 5 ans, et puis vous partez. Mais dans les 5 ans, quelqu'un peut avoir 2 enfants, mais ces enfants-là, on vous dira de partir avec. Parce que même le président Donald Trump, dans une des interviews, il avait dit ceci, si les gens qui ont mis au monde leurs enfants ici, qui sont américains, ils ne veulent pas se séparer d'eux, la deuxième possibilité, ça sera quoi? Au lieu que vous partez parce que vous êtes illégal et laissez vos enfants, partez avec eux. Donc, il peut arriver à un moment, je ne dis pas que ça arrive, je dis simplement en lisant les temps, en lisant les commentaires, en faisant autour, il peut arriver à un moment où on pourrait dire aux gens, tu as fait 10 ans ici, qu'est-ce que tu as fait? Ok, je vais rester ici, tu ne parles même pas anglais. Et puis nos frères là qui ne parlent pas anglais, vous êtes ici, vous avez fait 10 ans, 20 ans. Parlez anglais. Parlez anglais parce que vous avez vu même dans le discours du président Donald Trump, il a dit quoi? Ils viennent ici,
ils parlent des langues, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils parlent. On doit créer des écoles pour adapter à leur langage pour que ça coûte encore au trésor public. C'est pourquoi il a même des problèmes avec le truc d'éducation, le Board of Education. Il a dit même qu'il va dissoudre ça. C'est pour nous dire quoi? Vous qui n'avez pas de papiers, vous qui avez encore, vous êtes encore en train de vous décider, est-ce qu'il faut n'abala à moi si pour appeler Sanga Mikanda? Il faut. Nous vous demandons, s'il vous plaît, vous avez encore 1 mois et demi. 6 janvier. Parce que les démocrates vont accélérer Makambo Belé Sikro. Et même, on dit que le président Donald Trump, Joe Biden veut signer des trucs pour coincer que le président Donald Trump ne puisse pas toucher à l'immigration pour refouler ceux qui ne sont pas protégés, bien que les gens qui vivent dans des pays et des États où il y a des démocrates, les gouverneurs veulent le protéger. Ils veulent aussi signer pour protéger l'école, ainsi de suite, parce que le président Donald Trump veut changer beaucoup de choses. Alors, nous sommes venus ce soir pour vous dire ceci. Les histoires peuvent changer d'un moment à l'autre. Avoir la nationalité, ce n'est pas une garantie. Avoir la green card, ce n'est pas une garantie. Être dans les processus ou entrer aux États-Unis, ici, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est, si vous êtes citoyen, comportez-vous bien. Enlevez tout ce qui est distraction, parce qu'il y a des gens aussi, on vous a accueilli dans ces pays, vous êtes dans des histoires sales, vous êtes dans des coups sales, vous êtes dans des histoires de gauche à droite. Vous savez que la prostitution aux États-Unis ici, c'est interdit. Du moins dans d'autres États, il y a de ces États où c'est pas interdit. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, c'est interdit la prostitution, c'est illégal, et quand on vous retrouve dans ça, vous êtes condamné. Aussi, beaucoup d'États, surtout les États démocrates et républicains, ils seront maintenant, parce que le gouverneur déjà, il voulait faire ça, ils seront maintenant autorisés, même la police, je vous avais dit que même il y a des États où la police avait déjà commencé, la police peut vous voir en route comme ça, ils vous demandent votre papier. Texas, ils avaient déjà commencé, vous allez à l'hôpital, on vous demande votre état de citoyenneté, ou plutôt d'immigration. Est-ce que vous êtes un légal? Est-ce que vous êtes légal? Merci beaucoup, Papa Chic Trésor. Le président Donald Trump n'a pas seulement la majorité au Sénat, Papa Trésor, il a la majorité dans les House et puis dans le Sénat. C'est confirmé. Dans les deux, il va contrôler les deux chambres. Merci, Papa Trésor, d'avoir dit ça. Donc, je disais que si vous avez des documents, et plutôt, vous êtes dans le processus d'avoir les documents, faites-le. Parce que le président Donald Trump, il y a de ces pays ici qui sont entrés ici légalement sous l'administration Biden, qui sont estimés, le nombre de ces gens, les 1 300 000 personnes. Ils sont entrés légalement parce que le président Biden les a accordé un visa temporaire, légalement ici. Mais ils sont visés par la nouvelle administration. Les gens qui sont légaux ici, je parle de ceux qui ont des green cards. Si vous avez votre green card, ça tend à expirer. Faites un effort de le renouveler maintenant. C'est vrai qu'il y a un délai de renouvellement, mais faites un effort de les renouveler. Parce que on peut se retrouver dans un scénario, ce que je dis, je sais de quoi je parle, où on vous dit vous avez fait 10 ans ici. Nous vous avons donné la légalité, vous avez bénéficié des États-Unis, rentrez chez vous. Un point barre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas à dire que non, je vais rentrer, je vais faire beaucoup de ceci, tout ça. Non. Donc, ceux qui ont aussi des processus ya koboa kangunda, na lobaki yango na eko lobango lisusu na eko relobelango. Soki na nokoti ici dossier na yo na noté, je vais dire à ceux qui nous appellent de nous appeler après parce que nous sommes en direct. S'il vous plaît, nous allons vous rappeler. Merci beaucoup. Donc, ce que vous ici dans nos dossiers na yo ya ngunda te, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Faites-le le plus tôt que possible parce que l'administration Biden est en train d'accélérer les histoires avant que Nani, président en janvier, a bureau pour que Bakuta quand même besoin d'un processus. Ceux qui sont citoyens,
bosali ba crime, bozana ba kambo ba drogue, bozana ba kambo ya ba soki ya ba groupe ya ba insurrection. Légalement, on va enlever votre nationalité, on vous remballe. Vous êtes dans les histoires ici des trafics d'hommes, vous êtes dans les histoires ici des enfants ici, vous avez violé, vous êtes dans des histoires ici des drogues, vous êtes dans des histoires ici, pour salir l'insurrection, on continue un groupe à bas rebelles, on va vous remballer. Maintenant, je vais chuter pour dire ceci. Nous, Congolais, nous avons vraiment l'amour, mais nous avons aussi un côté compliqué. Ce qui est que Doc Nayo, Nazolo Basco na Nengalinga, Doc Nayo, Mutuazo Sale la Yango, O Sala très attention. Administration o ekoti na bato batie déjà, aoti konome kutu pe asia. Baza na ba information ebele. Yo mutozo pesa mukanda na. Sala attention. Vraiment attention. Na lobi te ke bakoya babimisa ngo soki ne nini. Mais bo sala attention. Bino pe batu oyo tokenda kofunda ba misusu. To sala pe attention. Parce que okenda ofunda mutu lelo babengani et puis ozwini. Otika la vie non mobimba na charge na mutema na yo ke no. Nga mutu na kenda ofunda. Donc, nous avons résumé pour nous le baboy. Impact, il y a nomination à président Trump dans la communauté Nabiso. Et ça, dans nos considérations, par rapport à la place Biso Tozo Outa. Et ça, que Biso Tozo Outa va prison. Deuxièmement, Batu Ebele Bakoti na Kombo ba Congolais. O Pekutu ba Congolais. Bamsou bazana ba histoire na bango oyo ke basalaka 1 2 3 bamsou pe bazana ba histoire na bango. Bakambona ils ont affecté ba congolais na ndenga mabe. Et ko risqué pourcentage ya méfiance au hasard déjà nango et bakisa. Troisièmement, banana biso. Excusez-moi, banana biso. Nous sommes venus dans ce pays. Les parents se sont déplacés, c'était pour qu'ils cherchent une bonne vie. Mais il y a de ces enfants qui veulent se comporter comme des Américains. Il y a de ces enfants qui veulent sauter même les Américains. Il y a de ces enfants qui font des choses. Aujourd'hui, ils sont arrêtés. Aujourd'hui, ils sont dans des prisons. Et quand on va demander, ils viennent du Congo. Ce sont les Américains d'origine congolaise. Et ça ajoute. Je vais dire à nos enfants, il n'y a jamais eu quelque chose qui est de nouveau sur la terre. Tout ce que nous faisons, quelqu'un l'a fait hier, ou quelqu'un le fera demain. Nous sommes dans un pays où le républicain, ceux qui parlent avec des républicains, vous êtes dans des états de républicains, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas commenter, parce qu'ils savent de quoi je parle. On dit toujours, chez autrui, c'est au-dessus de l'âme. Il y a aussi une réalité en dehors de tout ça. Ça, je vais nous regarder en face, je vais nous dire ceci. Boyebi ke poso na biso. Na poso ya ba otokuta awa o ba kotaka na ba parents ba bema bango avant. Ba poso na biso amindo eyoka na kapenzati. Parce que bango ba yobi awa bango bazala considéré comme minorité. Minorité, ça veut dire bazana ba avantage oyo que gouvernement, il faut soutenir bango. Attends, kati ya musala ezalaki que minorité pe il faut ezala pe na poste boy. Et puis bango bazaki asali kaka quelques minutes, quelques jours, alongwe na yake. Mais biso toye po toza na même poso. Ba moni que minorité wana bango babandaki ko sala ke ba profiter nango, biso toye ko contrecarrer yango. Et c'était l'une des raisons aussi à makamba ba divilota. Soki bo moni makamba ba divilotri, eza plus ba côté à ba pays o eza na ba posonete ya ba bato o ba bema bango na ba esclavage. Siko ba bato posonano ya awa ya mwindu na biso ezalaka combat, ceux qui sont dans les endroits oyo ba contacta ba milieu musu savent de quoi je parle. Ezaka déjà neti combat entre poso na poso bino boye ko zwa place na biso, bino boye ko zwa o biso tozaki nango.
Côté OEP, poso mususu déjà, bami monaka likolo na poso na biso. Bami monaka ke biso, to uta soki ndedi. Donc, nous avons affaire na ba problème mibale. Na ba poso na biso na nuna ba o bazalaka awa. Na poso mususu. Mais si bino siko ole to fan na ndenga bien, to bakisa sous problème mususu. Je vais nous dire. Ce pays a un sérieux problème, un réel problème. Peut-être qu'il ne se dit pas tout, mais vous le voyez. Il y a des gens qui viennent ici. Chef nanga msala linga kangate chef nanga non. Au boulot, tu ne pars pas au boulot pour balingayo. Tu pars au boulot pour travailler. La relation qui te lie à ton employeur, c'est le travail. Je vais résumer pour dire ceci. Ce qui osanano, na nationalité et que tu veux changer, je nous conseille de le faire. Si ta green card est expirée, ta green card, elle est expirée ou c'est atteint il y a 2 mois, 3 mois, ça va expirer, faites-le maintenant. De 3. Ce qu'on a na katia robo kangunda. Et que nano bandi ou ba démarche était, nano bandi ba démarche était, je vous dis, bon banda ba démarche ici. Pour commencer les démarches maintenant. De 3. Nous tous sachons que même si nous changeons de nationalité, nous sommes chez autrui. Sachons comment nous comporter. Celui qui est né américain, même s'il commet des crimes, on ne va pas les refouler dans un autre pays. Celui qui est né congolais, même s'il change de nationalité et qu'un jour il était dans des crimes, dans des viols, on va te refouler parce que tu n'es pas un Américain. C'est juste un Américain sur le papier. Sachez comment nous comporter. Et aussi, je l'ai dit au début, ce samedi à Champagne, c'est la première diaspora. Nous, on nous a juste associés comme communauté congolaise, mais c'est l'œuvre des DCE, la diaspora congolaise émergente, l'idée de Maman Patience Kimina. Il y a la célébration Mutombodi Kembe, nous nous retrouverons chez Papa Kennedy. Jusque-là, il n'y a que chez moi, il n'y a que 6 et 5 personnes qui ont contribué. Mais pourtant, ce sont des occasions comme ça que nous pouvons nous retrouver. Parlons, les cerveaux verts, nous raisonnons. Ok, Mutombodi Kembe, il a innové dans basketball. Mais peut-être que toi, tu es un peintre. Ces jours-là, ça peut être les jours que non. On te pousse aussi, on te pousse. Peut-être que toi, tu as innové, je ne sais pas moi, dans la mécanique. Donc, retrouvons-nous ce samedi ici, le 16, chez Papa Kennedy, contribuer aussitôt de la bambou en abino. Papa m'a payé $200, papa m'a payé $50, maman m'a payé $50. Merci, que Dieu vous bénisse. Tous les la paix, $100, $50, $10 en abino. Tous se retrouver, on a tous célébré mon tombodi qui est autorité à ville au Baozala. Bino pe boyat. Toyako, tombo la bende la Congo. Voilà. C'était autour de ça que nous avons vraiment voulu parler aujourd'hui. C'est vrai que ça fait peur. Il y a de ces écoles et de ces endroits où les gens travaillent. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas qu'on peut venir à tout moment. Après janvier, les remballer. C'est un problème très sérieux. Peut-être qu'il y en a qui parlent de ça des blagues. C'est un problème très sérieux. Je ne sais pas. Il y a des communautés congolaises qui sont ailleurs. Dites-nous même en dehors de la caméra, dites-nous comment vous vivez la passation ou la réussite du président Donald Trump. Il y a beaucoup de communautés qui ont peur. Et si vous contactez, il y a des États où les gens ont commencé à recevoir des textes. On leur a dit qu'on vous cherche dans les cotons. Beaucoup de gens, à Atlanta, là-bas, les gens ont reçu des tests que non, écoute, demain tu es programmé pour travailler au coton, ainsi de suite. Et vous savez, quand on vous dit que vous allez travailler au coton, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des messages comme ça qui passent. Et on est fort seulement quand on est unis. Parents, ne cessez pas d'être parents. Vous qui avez des ngunda, bossa la dossier rapidement rapidement, zamba sunga kacha loboko, bossa l'avant janvier, bossa lango, parce que la mass deportation, les refoulements de masse, le président Donald Trump va faire. Et comme il a nommé Armand ici, Tom Armand, il va le faire et c'est une réalité. Et les familles vont être divisées, séparées. Les gens vont pleurer, ils ne sauront que leurs yeux pour pleurer. Mais du moins, l'homme averti en vaut deux. Je l'ai dit depuis très longtemps, dans le bandai Koutrouman, quand dans un prophète, le président Donald Trump a olé kalelo et aleki. Alors, faites un effort.
de mettre en ordre vos documents que vous avez, vos papiers que vous avez, votre position actuelle que vous avez. Botika makambo oyo ekoki kosala ke pesa bato misusu raison ba refoule biso. Tika ete nzambe apambola biso. Maman Patience, maman président, merci aussi à vous, maman présidente. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons nous revoir. Demain, aujourd'hui, je voulais juste me concentrer sur la manifestation Mutombodi Kembe et aussi me concentrer sur le conseil comme ça. Beaucoup de gens m'ont appelé. Je voulais parler du projet 2025 du président Donald Trump, mais je ne suis pas entré en détail. Je vous ai parlé en survol pour comprendre, comme l'autre fois, je suis venu vous dire, Bolingito voté côté oyo, bo voté côté oyo. Je vous avais expliqué, de ce côté c'est X, de ce côté c'est Y. Alors, s'il vous plaît, protégeons-nous, et surtout, nous sommes dans un pays étranger. Respectons leurs lois. Ils nous donnent ce que le Congo ne peut pas nous donner. Le Congo a des embouteillages les jours au lendemain. Le Congo a des pluies qui débordent les jours au lendemain. Le Congo a les courants qui n'y a même pas. Le Congo n'a pas de routes. Le Congo, mais le Congo a la population joyeuse. Le Congo a l'amour de l'autre. Le Congo a la vie sociale. Le Congo a les minéraux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne. Calme.